Fouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on va aller rouler un petit peu avec. Pour information, aujourd'hui, vu qu'il faisait beau, j'ai décidé d'aller faire plein de vidéos. Une vidéo FAQ a été tournée. Mon retour d'expérience sur une sportive a été tourné. Maintenant, on va juste aller se promener et profiter un petit peu du soleil. Alors, pour info, il fait très chaud. Mais quand je vous dis très chaud, c'est même en moto, il fait chaud. Après, moi, j'ai tout l'attirail. Le cuir et tout, donc je sue énormément tellement il fait chaud. Et là vous pouvez remarquer à quel point ça tourne mal une sportive. Allez go, on va retourner sur la route parce que la route comme ça je le sens pas trop en sportive. Vous voyez ce que je veux dire? Pour se retrouver nez à nez avec un poids lourd, ou enfin un poids lourd, un tracteur, non merci. Bon allez go, on est reparti. J'espère que vous allez tous très bien et mesdames et messieurs, en avant. Merci à tous pour les soutiens, ça fait grave plaisir. Pour information, ma première vidéo motovlog, vous avez été plus de 600 et plus de 200 à mettre des messages, donc ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à mettre des messages et à liker l'épisode, ça fait bien évidemment grave plaisir, parce que bon, comme je l'ai déjà dit plein de fois, pour moi YouTube c'est du partage et rien de plus valorisant, de plus cool que de voir qu'on partage tous ensemble. Parce que si les vidéos ne font pas de vues, s'il n'y a pas de likes, s'il n'y a pas de commentaires, indirectement il y a moins de partage. Donc du coup, merci à tous, ça fait plaisir. Alors, quoi de neuf que j'ai pas déjà dit dans les autres épisodes? Bah vite fait pour résumer, j'ai un cache compteur, j'ai refait tout mon setup caméra, donc pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous filmer un petit peu à quoi ressemble mon setup de motovlog. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, histoire que je vous montre comment j'ai mis mes câbles, comment tout est attaché sur mon casque et comment je fais pour vous parler, parce que bon bah bien évidemment il faut bien vous parler, il faut bien avoir du son. Donc du coup, tout mon setup, si vous voulez, je peux vous le détailler. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai tout acheté sur Amazon. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez juste à acheter ce que j'ai acheté et puis à suivre un petit peu comment j'ai tout branché. Mais on fera ça dans une prochaine vidéo parce que là c'est pas très pratique, étant donné que comme vous le voyez, nous sommes en roulage. Voilà, donc on fera ça à la maison pour ceux que ça intéresse. On est dans le 62 pour ceux qui débarquent sur la chaîne. 59-62, région du Nord-Pas-de-Calais, région hyper sympa, j'adore vivre ici. J'ai vécu dans... Oh, il y en a un qui fuit là, je sais pas ce que c'est ce liquide. J'ai vécu dans pas mal de régions en France, j'ai pas mal voyagé quand j'étais plus jeune. Et le Nord-Pas-de-Calais, c'est... Le Nord-Pas-de-Calais, c'est très sympa, c'est très beau. C'est très beau, et encore plus quand il fait beau. Ouais, je vais pas vous mentir, quand il pleut c'est dégueulasse. Quand il pleut t'as pas vraiment envie de sortir, mais là il fait super beau depuis plus de 2 semaines, donc c'est la rêve. C'est la rêve. Alors, j'espère que vous êtes tous en vacances. Si c'est pas le cas, c'est que vous êtes au boulot, donc dans ce cas-là, bon courage à tous, et que vous avez eu vos diplômes, pour ceux qui passaient des diplômes. Pour ceux qui matent le foot, et bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle, pour ceux qui suivent pas le foot, la France est qualifiée. Alors moi personnellement, je suis pas le foot, ça m'intéresse pas vraiment, mais c'est toujours cool de savoir que la France et la Belgique sont toujours en compétition, on va dire, étant donné que la Belgique a réussi à se qualifier et la France aussi, voilà, donc ce qui est en soi plutôt sympa. Et du coup c'est lui qui goûte à fond là. Attendez, on va le doubler après. Je sais pas ce qui coule là, pour peu que ce soit du purin, j'ai aucune envie de rouler là-dessus. Non t'inquiète, je double après. Je vais pas te doubler dans le virage, pour peu que tu donnes un coup de volant, je vais passer sous le tracteur. Merci collègue. Oh ça fait plaisir, il régale. Vous avez vu?
8000 tours, je redonne un tout petit filet de gaz, j'ai une claque au cul. Mais c'est à 8000 tours, en dessous il n'y a pas grand chose. Mais c'est plaisant, c'est très joueur. Très joueur, très joueur. Malgré le fait que ce soit pas très agréable, mais pour ceux qui veulent mon avis sur les sportives, je vous renvoie sur ma dernière vidéo où je vous parle de mon expérience en sportive et mes premiers retours d'expérience sur cette bécane, étant donné que c'est ma première sportive. Et d'ailleurs, pour ceux qui passent leur permis moto pendant les vacances, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle bécane vous comptez acheter. Mais je pense, sans me tromper, que vous allez tous avoir une MT-07 parce que tous les jeunes permis ont ça. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, et dans ce cas-là, je serais ravi d'apprendre quelle bécane vous allez avoir. Mais souvent c'est du MT-07 qui se vend. Voilà. Et d'ailleurs, moi, si je peux vous conseiller deux bécanes, alors je sais pas si elles sont compatibles à deux, mais c'est la Yamaha XJ6, moto de mon époque qui doit pas coûter trop cher, et un ER6. Voilà. Ou sinon, il y a l'ER5 pour ceux qui n'ont pas énormément de thunes à claquer au début dans une moto et qui préfèrent le mettre dans l'équipement, et vous avez bien raison. Un ER5, c'est sympa aussi. J'ai jamais testé un ER5. Mais ER6, je vous le conseille, c'est ce que j'avais avant. Et c'est hyper sympathique. Voilà. Hyper sympa. Petite ER6 pour débuter, c'est parfait. En plus, il y a la version F, un peu comme la Z650, qui est toute nouvelle. Moi, j'avais l'ancienne en fait, l'ER6F, la Ninja 650 aux États-Unis, que ça s'appelle à l'époque. Et c'était bien stylé, c'était cool. J'ai de bons souvenirs avec. C'est là-dessus que je me suis fait mes premières mains, on va dire. Et sinon, c'est important de regarder les panneaux. Et sinon, petite question, je la pose à chaque vidéo, mais c'est important. Est-ce que parmi vous, il y a des motards dans le 5962? Parce que j'aimerais bien qu'on s'organise une petite balade. Genre, on se donne rendez-vous, je sais pas moi, à un Daffy ou à un Carrefour. Et on fait une petite balade tous ensemble en se suivant, un truc sympa, un truc gentil, donc voilà. Vous me direz. Vous me direz si jamais ça vous intéresse, que je sais que vous êtes plusieurs à m'avoir déjà contacté par mail. Donc au pire, on fera ça qu'à 2 ou 3, mais voilà, sachez que si jamais vous me croisez, n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Ce sera avec plaisir qu'on discutera ensemble. Oh là là, ce temps. Là, il est 17h. J'ai attendu qu'il soit 15h pour sortir, ou 15h30, je sais plus, parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, il fait trop chaud pour faire de la moto. C'est incroyable, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Il fait trop chaud pour faire de la moto. J'ai le blouson qui est ouvert, j'ai la visière ouverte, il fait trop chaud, c'est insoutenable ce temps. Mais bon, comme vous pouvez le voir, c'est très joli. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas dans le 5962, n'hésitez pas à nous dire en commentaire où vous habitez. Parce que peut-être qu'il y a des motards à côté de chez vous. Qui seraient OP pour aller rouler avec vous. Bon, ça, faut pas le faire. Enfin, faut pas le faire. Faut le faire, mais faire attention. Et comme ça, vous entendez un petit peu le bruit. Le bruit se libère à 8000 tours. À 8000 tours, tu commences à être sur quelque chose de sérieux là. Le Léo là, il crache toute sa fureur du dragon là. C'est un délire, hein, quand on n'est pas préparé. Quand on n'est pas préparé, c'est vraiment un délire, ça crache les watts. Alors, hop.
Bon, cela dit, j'ai très soif, hein. Je vais pas vous mentir. J'aurais dû acheter une bouteille d'eau. Le petit canal, regardez-moi ça comme c'est beau. Ça libère. Voilà le tracteur devant. En fait, c'est uniquement sur ce type de route que les sportifs c'est sympa. En ville, il y a un cirque. En ville, c'est chiant. Sur autoroute, c'est chiant. C'est chiant pour une raison toute simple sur autoroute, vous allez comprendre. Parce que quand tu es à 130, tu as l'impression que tu es à 80. Et c'est long en fait, la position est un petit peu cassante. Vous voyez, tu passes ton temps à remonter, à redescendre. Alors que sur ce type de route, c'est très sympathique. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien. Je pense que c'est en partie pour ça que je voulais racheter une bécane. Comme je vis dans une région où les routes sont jolies, bah du coup ça donne envie d'acheter une bécane pour aller se balader quoi. Tout simplement. Et le pot il fait un de ces bruits. Il y a ça aussi qui rend fou sur cette moto, c'est le pot d'échappement. Le pot et donc des chicanés, il faut que j'achète une chicane je pense. Il fait un bordel, mais vraiment un bordel de fou furieux. Je lâche l'accélération parce que sinon c'est dangereux. Vous voyez, sur ce type de route là, t'as moyen de bloquer un compteur. Le souci, c'est si jamais t'as les flics après au rond-point là-bas et que tu débarques à 240, bah t'es content. T'es content, t'as perdu ton permis, t'as perdu sûrement ta bécane je pense, t'as perdu ton permis voiture. Et du coup, je rebondis sur un commentaire que l'un d'entre vous m'avait posé et qui m'avait fait rire. L'un d'entre vous m'avait dit, je sais plus, comme quoi il avait plus de 50 ans, quelque chose comme ça. Ou je sais plus s'il disait son âge ou alors c'est un autre commentaire, je confonds. Et il expliquait comme quoi ça lui faisait plaisir de voir un motard en sportive qui incitait pas à rouler vite et qui tenait à son permis. Et il disait comme quoi ça existe encore des gars en sportifs qui tiennent à leur permis. Eh ben oui monsieur, moi je compte garder mon permis malgré mes deux trois folies. Mais ouais, je compte le garder, c'est pour ça que de temps en temps j'ai une petite voix qui me dit pense à ralentir David. C'est pas parce que tu masques ton compteur que tu peux rouler à 230.
Donc du coup voilà. Et comme ça je vous fais visiter pour ceux qui cherchent des maisons à acheter. Voilà, non mais sérieusement, est-ce que le 62 c'est pas la plus belle région du monde? Hein, pauvre hérisson. Hein, quand vous regardez ça, sérieusement, YouTube, allons, est-ce que c'est pas la plus belle région de France? Non? Regardez-moi les petits quartiers, les petits villages, la route est magnifique, y a la fibre optique, bon pas ici, ici t'as rien, mais y a la fibre optique qui va arriver. Enfin, vous voyez, c'est incroyable, c'est incroyable mesdames et messieurs de vivre ici. C'est... Moi je comprends pas sérieusement, je comprends pas comment vous faites pour vivre ailleurs que dans le Nord-Pas-de-Calais. En plus dans le Nord-Pas-de-Calais les gens ils sont gentils, vous pouvez croiser Monsieur Rassuper. Enfin voilà quoi, je pense que c'est... Voilà, vraiment je comprends pas, hein. Je comprends pas, et pour ceux qui sont dans le 59-62, bim, like to the top. Bon écoutez, on va se laisser là-dessus pour cette petite balade mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont motards, faites attention, les motards sont de sortie. Et ce serait bête de perdre un permis sur une petite ligne droite. N'est-il point? Bon on se laisse là-dessus, bah, regardez la route, enfin, regardez-moi, c'est incroyable, putain on dirait un circuit de voiture. Oh ça sent bon. Non vous sentez pas? Ça sentait limite le barbecue quelque chose. Enfin non mais sérieusement regardez-moi la route. Comment vous voulez rouler à 50 km/h quand vous avez oh le elle était belle. Quand vous avez ce type de route, mais comment voulez-vous? Enfin regardez-moi ça. Mais je suis persuadé parmi vous il y a des mecs, vous vivez dans des régions où les routes sont dégueulasses. Moi je vis dans le Nord-Pas-de-Calais. Les routes sont... Hop là, voilà chez moi, c'est pas vrai. Enfin c'est un délire quoi. Enfin sérieusement, regardez-moi ça. Oh là là, c'est pas facile. Hein. En plus à 80 km/h, ça va être difficile aussi ça. Bon allez, on se laisse là-dessus. C'était un super. Likez cette vidéo, abonnez-vous et rendez-vous au prochain motovlog. J'espère qu'il vous a plu. Allez, je vous montre vite fait à quoi elle ressemble. Je vais essayer de faire ça au début pour les motovlogs. Mesdames et messieurs, vous étiez embarqués là-dessus. Bim! Noir brillant, noir mat, GSX-R. Très sympa, très joueur. Et quand tu dépasses 8000 tours, il se transforme. Il se transforme en... Tu sais, il évolue un peu comme dans les Pokémon. Tu lui donnes un super bonbon en fait. Passer 8000 tours au compteur, c'est comme si tu lui jetais un super bonbon. Et il se transforme. Et comme il prend 16 000, de 8000 à 16 000 tours, c'est monstrueux. Voilà, vous ne verrez pas ça ici. C'est monstrueux. Bon, ça se là-dessus. C'est un super. J'ai du mal à finir les épisodes, vous voyez. Tellement je prends plaisir à faire ça. Tellement ça me fait kiffer. Et à chaque fois, je dis 20 fois, allez, salut, hein. Allez, salut, hein. Allez, bon, allez, on se laisse vraiment là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On va en prendre soin. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Et voilà, tout simplement. C'est mon nouveau joujou. Allez, cette fois, c'est la fin. Salut YouTube. Bisous, bonnes vacances. Bon courage pour le taf. Et à plus sur les routes. Prenez soin de vous. Bisous.